Avez-vous déjà vu un puits creusé à la main? Ils sont vraiment impressionnants. Comme il n'y a pas de robinet dans la région, ils doivent creuser des puits pour obtenir de l'eau potable. En tant que maître puisatier renommé du Vijij, il a reçu un nouveau travail aujourd'hui. Ses outils semblent très simples et ses tarifs sont très bas, seulement 20 roupies pour creuser un puits. Les outils de forage sont généralement actionnés par le pied, mais celui-ci est actionné à la main. En raison de la profondeur nécessaire, l'outil est plus long. Sous son habile manipulation, on peut voir que la profondeur atteint déjà du sable humide. Pour éviter que le sol meuble ne provoque l'effondrement des parois du puits, il utilise d'autres outils pour le soutenir. Ce sont des tuyaux en acier avec des filetages de connexion. Le choix de l'emplacement du puits est assez aléatoire, sans mesure ni positionnement précis. Tant que cela n'a pas trop d'impact, même sous un coin de mur, il peut creuser un puits. Bien que cet emplacement puisse sembler risqué, cela n'affecte pas beaucoup le puits. À ce stade, le puits a déjà une profondeur suffisante. Un seul tuyau en acier ne suffit pas. Il en insère un autre et les connecte pour former un manchon de protection. Il installe un support de poulie sur le tuyau en acier qui dépasse du sol. La poulie au sommet du support est attachée à une corde dont une extrémité est reliée à un tube de forage. En tirant la corde de manière répétée, il fait fonctionner le tube de forage. Bien que l'équipement soit rudimentaire, il est très efficace. Le tuyau en acier s'enfonce à vue d'œil. Avec cette méthode, le puits devient de plus en plus profond. À mesure qu'il s'avance, on peut voir de plus en plus d'humidité dans le sable. Mais ce n'est pas encore la profondeur idéale. Ils enfoncent 3 tuyaux dans le sol, puis en ajoutent un autre, et répètent l'opération avec le support de poulie. À cette vitesse, dans une région riche en pétrole, ils pourraient même trouver du pétrole. À ce stade, tous les tuyaux en acier sont utilisés. D'après le débit d'eau, le puits a atteint la profondeur nécessaire. Le forage est terminé, mais ce n'est que la première étape. Ensuite, ils doivent chauffer les tuyaux en PVC et les connecter les uns aux autres pour former le tuyau de prise d'eau du puits. Il y a 2 tailles de tuyaux qui seront combinés en une structure spéciale. Une fois les tuyaux connectés, ils peuvent retirer les tuyaux en acier du puits. Pour éviter l'effondrement des parois du puits lors du retrait, ils insèrent d'abord la structure de stabilisation des tuyaux. En comptant le nombre et la longueur des tuyaux retirés, on peut estimer la profondeur du puits, qui devrait être d'au moins 20 mètres. Ensuite, ils commencent à insérer les tuyaux dans le puits, d'abord les gros tuyaux. Pour assurer une connexion solide, il applique de la colle au joint. La particularité de la structure est qu'un petit tuyau en T est inséré dans le gros tuyau, avec 2 petits tuyaux connectés au T. Bien que cette méthode soit difficile à comprendre, l'eau du puits aura certainement un goût de colle au début. Une fois les tuyaux connectés, il teste le débit d'eau manuellement et l'eau coule normalement. Pour automatiser le pompage, il connecte une pompe à eau. Il installe d'abord une vanne de sortie sur la pompe, puis connecte les tuyaux. Avec son habileté, il termine l'installation. Lorsqu'il allume la pompe, le débit d'eau est très bon, suffisant pour les besoins quotidiens. Cet homme est vraiment impressionnant. Avez-vous appris quelque chose?